Mesdames, Messieurs, les poètes de Louis XIV auront deux publics, la cour et la ville. Mais au début du siècle, la cour se soucie peu des lettres. Henri IV ne voit en Malherbe que le chantre de sa gloire et de ses amours, chantre officiel et chichement payé. Le Béarnais n'est pas plus prodigue de ses deniers que de ceux de l'État. Marie de Médicis serait plus généreuse, mais sous la Régence, les coffres sont vides. Quant à la ville, entendez la bourgeoisie, elle n'écoute de vers qu'au cabaret ou au théâtre, lieu également malfamé. La haute poésie n'a donc de refuge que dans les salons, dans ces cénacles aristocratiques, que Madame la Duchesse de La Rochefoucauld vient de faire revivre devant nous avec tant de délicatesse et de fines nuances. Et aussi, surtout, en province, dans les cercles érudits et sérieux des magistrats humanistes. C'est là que s'est formé Malherbe, à Caen, où il est né dans une famille de robes, à Aix-en-Provence, où il s'est marié et où il a vécu 20 ans. Et c'est là aussi, dans cette même ville d'Aix, que nous rencontrons le poète dont je voudrais évoquer la haute et grave figure, le président Jean de Lacépède. Pourquoi parler de Lacépède? Parce qu'il est, je crois, un grand poète, l'un des plus caractéristiques de la littérature baroque à laquelle nous consacrons cette soirée, mais aussi parce qu'on n'en parle guère. Vieil universitaire, je n'ai jamais, je crois, entendu prononcer son nom dans l'université. Pourtant, Henri Brémond, aixois comme lui, lui a accordé quelques pages très agréables au premier tome de son histoire littéraire du sentiment religieux. Divers anthologistes, comme notre ami M. Duron le rappelait tout à l'heure, ont récemment réédité quelques-uns de ses sonnets, un peu distraitement, à vrai dire, et dans un texte parfois inexact. Il mérite, il me semble, que nous lui accordions quelques instants. De sa vie, on ne sait presque rien. Il a dû naître vers le milieu du XVIe siècle. Il parle de ses ans vieux dans la seconde partie de ses théorèmes qui a paru en 1621. On le fait mourir d'ordinaire peu après cette date, en 1623. À Aix, vieille ville parlementaire, c'était un personnage considérable. Il se désigne sur la page de titre de ses théorèmes sous le nom de Messire Jean de Lacépède, seigneur des Galades, chevalier, conseiller du roi en ses conseils d'État et privés, et premier président en sa cour des comptes et des finances de Provence. Le village des Égalades, je crois qu'il faut prononcer Eigalade, est à 6 kilomètres de Marseille et on y voit encore un château du roi René. Malherbe, qui était à peu près de son âge, l'a beaucoup fréquenté à Aix, et de Paris, il échange avec lui de nombreuses lettres. Nous n'avons pas ces lettres, mais Malherbe fait souvent allusion à cette correspondance aujourd'hui perdue lorsqu'il écrit à Peiresc entre 1608 et 1614. Il ne manque jamais de lui demander de saluer en son nom messieurs nos premiers présidents, c'est-à-dire Duvert, président du Parlement, et Lacépède, président de la Cour des comptes, ou comme on disait alors, premier au compte à Aix. J'ai toujours fait un cas particulier de son amitié, écrit Malherbe de Lacépède, non seulement pour ses mérites, mais encore pour quelque inclination qu'il m'a semblé avoir à me vouloir du bien. Entre les occasions qui me rappelleront en Provence, son amitié n'est pas la dernière. Un sonnet de Malherbe fort connu figure en tête du premier recueil des théorèmes. J'estime Lacépède et l'honore et l'admire. Et le deuxième recueil, celui de 1621, se termine sur un sonnet de Dupérier, ta douleur Dupérier, et sur des vers de Malherbe encore, un 6 ans. Muse, vous promettez en vain au front de ce grand écrivain, et du laurier et du lierre, ces ouvrages trop précieux pour les couronnes de la terre, l'assurent de celle des cieux. L'amitié qui unissait les deux poètes est donc demeurée étroite jusqu'au dernier jour. À ces maigres renseignements s'ajoutent ceux fort discrets
que la Cépède nous fournit sur lui-même dans ses deux ouvrages. Dédiant à Marie de Médicis le premier recueil des théorèmes, il lui rappelle qu'il a eu l'honneur en 1600, quand elle fit son entrée en France, de lui apporter à Marseille et à Aix les vœux de la cour des comptes et des finances du roi en Provence. Malherbe assistait aussi à cette entrée de la reine et rima à cette occasion l'ode célèbre « Peuple qu'on mette sur la tête tout ce que la terre a de fleurs ». La Cépède nous confie encore qu'avant de vouer sa muse exclusivement à la piété, il avait écrit, sans les publier, des vers profanes. Peut-être même sa jeunesse avait-elle été orageuse. Dans la paraphrase des psaumes pénitentiaux, dont il fait suivre le premier livre des théorèmes, on lit ces vers. Mes reins couvaient les feux de la folle Cypris, et de ces feux éclos, tout mon cœur fut épris. Mais c'est là une traduction presque littérale d'un verset du psaume 37 dont la Cépède s'inspire, et je ne sais dans quelle mesure nous avons le droit d'y voir un aveu personnel. En tout cas, jeune, il a rimé des vers d'amour. Il est formel sur ce point dans l'avant-propos du premier recueil des théorèmes, et vous aurez plaisir, je pense, à entendre sa prose d'une saveur et d'une verdeur si plaisantes. La Cépède rappelle que chez les anciens, la poésie était fille des dieux et, pour passer, dit-il, des ombres à la lumière, qu'au temps de Moïse et de David, elle a été jugée digne de célébrer Dieu et de prononcer les arrêts de sa volonté. Mais aujourd'hui, poursuit-il, elle n'est plus la mignonne du Tout-Puissant, ne sert plus à ses offices sacrés, elle est devenue la servante des hommes corrompus, n'est plus employée qu'à l'adoration des feintes déités, à la menteuse flatterie et, je m'excuse, mesdames, mais je cite à la lettre notre grave président, au maquerellage des folâtres et lascives amours. Que dut penser Malherbe de ce mot un peu rude, lui qui, 3 ans auparavant, avait mis sa muse au service de la passion coupable du grand Alcandre pour la petite princesse de Condé, Charlotte de Montmorency. Et la Cépède ajoute, j'en parle comme expérimenté, car dès le plus tendre avril de mon âge, affriandé de ces chatouilleuses mignardises, je la reçus comme ma plus délicate délice, mais bientôt après, éclairée d'un favorable rayon du soleil de justice, je la démasquai et reconnus que celle qui fut jadis fille du ciel était devenue serve de l'enfer. Il renonça donc à écrire des vers jusqu'au jour où, ne cessant de lire les récits bibliques et de leur donner un sens figuré avec ce goût provençal des allégories qui était si vif chez lui, il médita sur l'ordre que Yahvé donna à Osée d'épouser une femme de prostitution, Gomère. Osée eut d'elle un fils, et Yahvé lui dit, nomme-le Israël. De ce passage du livre d'Osée, la Cépède rapproche le verset du Deutéronome où il est dit « Si tu vois parmi les captifs une femme de belle figure et que tu veuilles l'épouser, tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, alors elle se rasera la tête et se coupera les ongles, elle se dépouillera des vêtements de sa captivité. » Mais écoutons notre président, il en remontrerait aux plus savants et aux plus subtils des rabbins quand il s'agit de découvrir le sens caché d'un texte biblique et de dégager la leçon qu'il contient. Toutefois, me ressouvenant que ce grand Dieu tire bien quelquefois d'une publique, d'une respectueuse, une semence agréable et permet aux siens de retenir, voire d'épouser une étrangère et captive, pourvu qu'on la dépouille de ses vêtements profanes et qu'on lui rase le poil, je pris résolution de l'arrêter encore avec moi, elle, la poésie prostituée, et de tenter, si par ce même moyen, je pourrais restaurer ses anciennes beautés,
la rendre d'esclave libre, de païenne israélite, et tirer encore d'elle un Israël, c'est le fils qu'Osée eut de la paillarde Gomère, le nom duquel est interprété comme semence de Dieu. Eh bien, le recueil des théorèmes est né de cette union de Lacépède avec la muse, ainsi rétablie dans sa dignité première. Il le publie, ou plutôt, car vous pensez bien qu'il n'abandonne pas si vite l'image du fils d'Osée et de Gomère, il l'a sevré et congédié de sortir au jour. Je confesse, ajoute-t-il, que je l'envoie un peu malproprement habillé, malproprement au sens classique, de sans élégance, non pour le regard de l'étoffe, pour ce qui est de l'étoffe, car je l'ai toute choisie dans les plus loyales boutiques des plus riches et plus fidèles marchands de l'Église, mais quant à la façon des habits, elle ne sera peut-être pas trouvée du tout bien à la française. Scrupule touchant. Lacépède songe à Malherbe, provincial, ennemi en poésie des provincialismes. Il a peur que Paris ne trouve à sa muse l'accent d'Aix, un accent provençal. Et il demande pour elle l'indulgence. Il faut considérer, dit-il, que ce fort drap d'or, le langage de l'Évangile, ne se manie pas aisément à tous les plis qu'on veut, et que notre ramage natal ne peut facilement être oublié tout à fait. Il me semble qu'à travers ces lignes, la figure de notre Pérez, de notre président, commence à se laisser entrevoir. Gaillard langage, mais sévère doctrine. Peut-être même entre ses amis ex-soi, cette sévérité est-elle sa marque propre. Duvert, qui est d'église, et le savant Pérez, que sont de dociles chrétiens, mais le goût de l'érudition, de la libre recherche est si vif chez eux qu'ils ne peuvent dissimuler la sympathie que leur inspirent les audaces des libertins. Il ne s'agit naturellement ici que du libertinage de la pensée. Ils voudraient les ramener à l'Église, mais voudraient aussi que l'Église ne leur imposât pas des conditions trop dures. Lacépède n'est pas l'homme de ces compromis. Art et doctrine, il appartient en tout à la contre-réforme. Son œuvre vérifie pleinement les vues d'Antoine Adam, pour qui le baroque est intimement lié à la restauration dans les pays méditerranéens et dans une partie de l'Europe centrale de l'ordre catholique et monarchique. Sa poésie véhémente, musclée, haute en couleurs, s'apparente à la grandiloquence fleurie de l'esthétique jésuite. À l'emphase, par exemple, des statues de saints qui gesticulent à Prague sur le pont Charles IV. Ramenés en France par le Béarnais, les jésuites, dès le début du siècle, y ont rouvert leur collège. Le réveil de ferveur religieuse que rappelait tout à l'heure Madame de la Rochefoucauld et qui illustre la journée du guichet, la fondation de l'oratoire, a son écho dans la poésie du temps, mais la dévotion poétique de Desportes, de Duperron, de Malherbe, de Ménard semble officielle et de façade. Les paraphrases des psaumes alternent dans leur recueil avec les flagorneries de cour, les gentillesses galantes, les couplets épicuriens. Lacépède, lui, a répudié à jamais les muses profanes. Son œuvre n'est qu'une longue méditation de l'Évangile. En dehors de l'imitation des psaumes pénitentiaux, dont une première édition qui ne figure pas à la Bibliothèque nationale semble avoir paru dès 1594, il n'a publié que ces deux recueils de théorèmes, le premier en 1613, le second en 1621. Théorème, que ce titre ne vous trompe pas, il ne s'agit pas de géométrie. Le magistrat humaniste transpose ici en français le mot grec théoréma, dont le sens propre est vision, contemplation, nous dirions presque image. Et ces images, qui se déroulent dans les 300 sonnets du premier recueil et les 219 du second, ces images se rapportent toutes aux scènes de la passion du Christ, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, les derniers sonnets étant consacrés au Saint-Esprit et à la Pentecôte. Lacépède suit le Christ à la trace. Il talonne ses pas, comme il dit, ne laissant tomber aucune des plus menues indications de l'Évangile. Et là où l'Évangile n'est pas assez précis à son gré, il s'en remet à ses exégètes, car il les a tous lus, aux pères, aux docteurs de tous les temps qui ont entassé leur glose sur chaque mot du texte sacré. Nul des synoptiques, par exemple, ne précise
si les bourreaux du Christ ont cloué d'abord sur la croix sa main droite ou sa main gauche, mais Guevara pense qu'ils ont commencé par la gauche, tandis que tel autre théologien, que la CEPED cite aussi, car chaque sonnet est accompagné de notes savantes et d'un long commentaire, et croit que ce fut par la droite. Alors notre poète hésite un moment, mais il décide de suivre Guevara parce que son interprétation est d'un plus beau sens. À peine le pauvre être acheva de s'étendre sur la croix que lui-même on commença de tendre sa main gauche première à la merci du fer. La gauche avec le cœur à plus de voisinage, pour s'il veut que première on l'ouvre, en témoignage qu'il leur ouvre son cœur pour nous fermer l'enfer. À tout, il veut trouver un sens symbolique. Dans tout, un enseignement, mais d'abord, il veut tout voir. Pour mieux se représenter la pêche miraculeuse, écrit Brémond, Jean de la Cépède était homme à prendre le coche d'Aix à Marseille et à se promener 2 ou 3 heures le long du Vieux-Port, choisissant des types d'apôtres, se mettant bien dans les yeux la vue d'une barque chargée de poissons, préparant ainsi le prélude mystique que saint Ignace appelle la composition du lieu. Près de 600 sonnets. Rien que des sonnets. Mais ne pensons pas aux trophées. Les sonnets de la Cépède ne sont pas de petits morceaux à effet, dont chacun est sa fin en soi, des airs d'opéra dont toutes les mesures préparent le contrut lancé à plein gosier ou filé savamment du 14e vers. Non, ils s'enchaînent au contraire les uns aux autres. Et à travers eux se poursuit une méditation sans coupure. Le dernier vers, délibérément, semble-t-il, est souvent le plus terne. Un simple vers de transition. C'est pourquoi on trahit la Cépède comme on trahit Péguy, en ne citant de lui que des extraits. Mais comment faire autrement? Du moins voudrais-je essayer de vous communiquer le plaisir, peu à peu mêlé d'émotions, avec lequel cet hiver, dans la paisible salle de la réserve de la Nationale, tandis que la pluie battait près de moi les vitres de la rue Richelieu, je feuilletais les 2 grands in-octavo des théorèmes. Du plaisir, d'abord, oui. Et, l'avouerai-je, d'abord, presque de l'amusement. Le vieux poète eût rougi de son lecteur, mais après tout, n'était-il pas un peu responsable de ma légèreté? A-t-on jamais commenté l'Évangile avec tant de verve sonore, avec des mots de tant de relief et de tant de couleurs? Ces vers qui s'alignaient devant moi sur le vélin jauni en grandes lettres italiques. Il m'arrivait parfois, au grand scandale de mes voisins, de les murmurer à demi-voix. Ils débordent en effet d'une vie physique qui exige que notre corps se mette de la partie, et il est presque impossible de les lire avec les yeux seulement dans le recueillement de l'esprit. Je les murmurais, et un nom revenait sans cesse à ma pensée, celui auquel nous ramènent, non moins irrésistiblement, les grandes odes de Malherbe, le nom du plus grand coloriste de la contre-réforme, du peintre qui a brossé lui aussi tant de montées au calvaire tumultueuses, tant de crucifixions magnifiquement décoratives, Rubens. Un Rubens, me disais-je, quand je commençais à lire la Cépède, un Rubens provençal, un Rubens chaste, mais non moins sensible que l'autre au pittoresque de la vie. Et peu à peu, cependant, cette impression première se nuançait. Et à mesure que les sonnets succédaient aux sonnets, et que sous la richesse divertissante des mots, je sentais mieux la naïve sincérité du vieux poète, sa ferveur intime, il m'apparaissait lui-même plus complexe. Je croyais découvrir tour à tour plusieurs hommes en lui. Je le voyais d'abord drapé dans la pourpre, comme aux séances solennelles de la cour des aides. Il était le président. Le président en face de la plus grande erreur judiciaire du monde. Le président d'Aix jugeant le procurateur de Judée. Ah, pour celui-là, de confrère à confrère, aucune pitié.
Devant les siècles, Pilate a déshonoré la robe. Malheur aux magistrats que la crainte rend lâche, le lavement des mains ne rend pas l'âme nette. Pour le procurateur, le président n'aura même pas l'indulgence de Jésus. Tu lui as dit, celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. La Cépède a longtemps médité sur ce vers, sur cette phrase. Mais décidément, il redoute que les magistrats sans courage ne trouvent dans cette parole du Christ une excuse à faire, comme il dit, injustice par force. Et alors il précise, juge, qu'aucun ne soit de ce mot amorcé. L'excuse de la force est vile et décevante. Qui sait et veut mourir ne peut être forcé. Corneille n'avait que 7 ans lorsque Lacépède forgeait ses maximes cornéliennes, auxquelles devait applaudir le stoïcisme chrétien de Duvert, l'autre président d'Aix. Nulle force du dehors ne saurait contraindre un vrai juge à la justice, ni les menaces des grands, ni les clameurs de la populace. Ce Pilate était décidément un pauvre sire. Ô Dieu, quel président! Ô Dieu, quelle justice! Magistrats qui des grands soutenaient les menaces et des peuples mutins les félonnes audaces, méprisés comme fiens des méchants les propos. Je n'ose pas traduire ce mot de fiens dans notre langage. Lacépède a la fierté de la robe, la fierté de sa charge, de l'autorité qu'il tient du roi. Mais il sait aussi ce que Pascal dira avec tant de force, que toute cette majesté est d'emprunt, qu'il la faut dépouiller pour paraître devant Dieu, comme David s'est présenté nu devant Goliath, comme le Christ s'est défait pour monter au calvaire du manteau de pourpre que les soldats avaient jeté sur ses épaules. Pour suivre Jésus-Christ, dit-il dans son commentaire, il faut sortir avec lui du prétoire, c'est-à-dire des vaines grandeurs du monde, et de chez soi, c'est-à-dire de l'amour de nous-mêmes, sortir du prétoire, de la grande salle où l'on siégeait si fièrement, et troquer la robe rouge du président pour la robe blanche des enfants du baptême. Ce retour sur soi inspire à Lacépède ces 2 sonnets d'une verdeur et d'une vigueur singulière. Quand David entreprit de combattre l'audace de ce fier Rodomont qui bravait furieux, Saül le fit armer de peau et de cuirasse, et si lui fit donner ses habits précieux. Mais brave, il n'en veut point, et prend, moins soucieux, sa fronde, son bâton, des cailloux, sa besace, et sans rien de l'autrui, déjà victorieux, approche l'ennemi, le charge, le terrasse. Christ reprend ses habits, quitte la pourpre au roi, prend pour arme sans plus le bâton de sa croix, pour en catastropher cette tragique histoire, afin qu'après avoir Lucifer abattu, l'envie ne donnât l'honneur de sa victoire aux moyens étrangers, plutôt qu'à sa vertu. Où croupis-tu, mon âme? As-tu pas l'assurance de seconder celui qui ta cause débat? Si tu veux avoir part aux fruits de ce combat, il faut de près le suivre et lui faire adhérence. Sors donc avec lui, quitte cette apparence de grandeur du prétoire, où le trompeur est bas de son autorité sous le fardeau tabac, et prends pour tout la foi, l'amour et l'espérance. Christ a quitté la pourpre, il te la faut quitter. Il a repris sa robe, il te faut l'imiter. Rien que ton vieux habit n'est propre à ta défense. Ton premier habit fut ce manteau glorieux dont ta mère, l'Église, adopta ton enfance quand elle te blanchit au lavoir précieux. Après
Après le président. Après le président qui, tour à tour, vous le voyez, exalte la noblesse et confesse la vanité de sa charge, je retrouvais dans nos sonnets l'humaniste, l'ami de Péresque et de Duvert, comme les humanistes dévots de son temps dont Brémond a si bien parlé. Comment pourrait-il, quand il le voudrait, chasser de lui ses souvenirs païens, ses images mythologiques, dont sa mémoire est toute nourrie? Non, il ne bannira pas les grâces antiques, il les baptisera plutôt de gré ou de force, et les contraindra à célébrer la gloire du vrai Dieu d'autant de traits qui peuvent surprendre dans un poème chrétien. Je n'en cite que quelques-uns. Le Christ est pour lui l'Hercule véritable, l'autre étant menteur. L'Alcide non fin, le Nazarien Alcide, il est encore notre véritable et divin Prométhée. La Sépède va jusqu'à appeler la Vierge ma sainte Uranie, parce que l'office de la muse Uranie, selon Platon, était de révéler aux hommes les mystères du ciel. Noé est le vrai Deucalion. Notre président mêle constamment au récit évangélique l'Olympe, Mars, la Parque, le Cocyte, les antres stygieux. Coquetterie d'érudit, réminiscence de lettré, peut-être, mais une intention plus subtile et plus haute se laisse ici percevoir. A-t-on le droit d'exclure de la pensée providentielle, du plan divin, ces siècles de l'Antiquité gréco-latine qui tiennent une si grande place dans l'histoire, même spirituelle, de l'humanité? Dans leurs croyances menteuses, n'est-on pas fondé à découvrir une âme de vérité? Si la Bible est un système de figures, de symboles, dont l'Évangile devait révéler le sens véritable, la Sépède définit ainsi l'Évangile: la vérité succède à l'ombre des figures. Ne peut-on accorder aussi à la mythologie une certaine valeur de préfiguration? Hercule, qui extermine les monstres, purifie la terre et meurt sur un bûcher avant de devenir un dieu, Prométhée, qui apporte aux hommes le feu du ciel, n'était-il pas à leur manière des images imparfaites, menteuses, du Christ? Ici apparaît dans toute son ampleur, je crois, le véritable humanisme de la Sépède. Humaniste, il l'est non pas seulement parce qu'il a lu les anciens, parce qu'il les aime, parce qu'il les cite, mais aussi, mais surtout, parce qu'il se refuse à rien sacrifier, à rien renier de l'histoire humaine. Parce qu'il n'y a rien à ses yeux dans l'homme ni dans la nature qui n'ait été voulu par Dieu et ne puisse nous instruire et nous servir. Tel était déjà l'humanisme de la Renaissance, tel est surtout celui de la contre-réforme. C'est cet humanisme qui nous donne la clé de la poésie de la Sépède. Il nous explique ce besoin qu'il a dans ses méditations, comme les disciples d'Ignace, de partir toujours d'une image, d'une scène évoquée jusque dans son détail matériel le plus menu, d'un spectacle qui parle à ses sens. Il est de ceux, en effet, qui ne séparent pas le corps de l'âme, la nature de la grâce, la création du Créateur. Tout est précieux pour lui dans ce monde de formes, de couleurs, d'harmonie qui l'entoure. Tout y est signe et figure de la volonté providentielle. De tous les mystères, celui de l'incarnation lui paraît le plus grand. Par là, il est très près, il me semble, de Péguy, qui, dans le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, talonne comme lui les pas du Christ sur le chemin du calvaire. Et il est très près de Claudel aussi, de Claudel, héritier parmi nous des poètes baroques, avec un personnage du soulier de satin. La Sépède pourrait dire, c'est avec son œuvre tout entière que nous louerons Dieu. Rien de ce qu'il a fait n'est vain, rien qui soit étranger à notre salut. Et la Sépède lui-même a dit, nature n'a rien fait qu'on doive mépriser. Pas de poésie moins désincarnée que la sienne, charnelle et mystique à la fois, elle est l'expression de son être tout entier. Et cette sympathie pour la vie universelle, qui est la marque la plus assurée de son humanisme, peut-être à la Sépède la tenait-il en partie de son terroir natal. Et parmi les personnages que l'on découvre successivement en lui, à le lire, je me demande si le Provençal n'est pas le plus nettement caractérisé. Provençal lui-même est né dans une des maisons de la place où s'élevait le Parlement d'Aix. Henri Brémond était plus qualifié que personne pour discerner
les deux tendances, contradictoires en apparence, mais en fait complémentaires, que la Sépède tenait de sa Provence, le goût du rare, du précieux, du maniéré, si l'on veut, des allégories, des correspondances imprévues, des abstractions quintessentielles, de tous les jeux de l'esprit et du langage, et en même temps, une franchise toute populaire, une bonhomie cordiale et volontiers familière, une verve de rue qui se plaît aux mots colorés et même un peu rudes, aux exclamations joyeuses ou apitoyées. Il ne dit pas pécaille, mais il dit pauvret à tout instant. Ces exclamations, telles qu'elles se croisent encore aujourd'hui à Marseille, sur le Vieux-Port. Ici aussi, je dois m'en tenir à quelques traits, ce chapitre serait sans fin. Exemple de subtilité trop ingénieuse. Adam, pour notre perte, s'est fait voleur dans un jardin, voleur du fruit défendu. Et pour nous sauver du péché d'Adam, c'est de même dans un jardin, le jardin des Oliviers, que le Christ se fera arrêter et garrotter comme un voleur. Et alors ceci donne. Adam se fit larron au jardin pour du fruit. Vous voulez, la Sépède s'adresse au Christ, endossant ses peines méritées, quand larron on vous traite au jardin cette nuit. Pierre a frappé Malchus et non Judas. Pourquoi? Cela ne peut pas ne pas avoir un sens. Vous n'avez pas frappé ce coup à l'étourdi. L'Esprit de l'Éternel va sans doute étalant quelque profond secret en ce coup violent. Tout est plein de mystère en cette tragédie et soyez sûr qu'il saura trouver la clé de ce mystère. Et que pensez-vous de cette comparaison entre l'arbre vivant du paradis terrestre qui a causé notre mort et le bois mort de la croix qui nous a rendu la vie? Satan, par le bois vert, notre aïeul ravi. Jésus, par le bois sec, à Satan l'a ravi. Le bois vert donne à mort à toute âme qui vit. Le bois sec, ô merveille, à tout mort donne vie. Quelques jeux de langage après ces jeux de pensée. La célèbre paraphrase de l'hymne de la Passion, dont le premier vers rend si joliment le vexilla regis prodeunt du texte liturgique, les cornettes du roi volent par la campagne, se perd vers la fin dans une pure jonglerie verbale. Ô crois que mon espoir à tes bouts aboutisse, tu balances ce corps qui nos péchés balance, guidez-nous, guidez-nous au sublime repos. Le goût des grands rhétoriqueurs se conservait en province où les modes retardaient d'un siècle. Mais voici qui me paraît plus profondément et aussi plus finement provençal, une sorte de grâce fleurie, de subtile mignardise, de précision menue et amusée, et pour tout dire, un amour de la vie et de sa diversité plaisante qui se fait jour jusque dans l'évocation des scènes les plus douloureuses de la Passion. Les soldats emmènent le Christ qu'ils viennent d'arrêter au jardin des Oliviers. Ces barbares, enfin, lassés de garrotter cils qui montrent toujours une face plus douce, le sortent du jardin d'une roide secousse, le mettent sur ses pieds, le pressent de trotter, il va donc. Étant dit, un le vient peloter, un autre l'injurie, un autre le courrouce, un autre par derrière indignement le pousse, et chacun à l'envie tâche à le picoter. Environ la minuit, cette troupe inhumaine repasse le torrent, et le sauveur emmène parmi les cris, les fers, la fange et les cailloux, et lui, qui dès toujours cette mort a chéri, se laisse ainsi mener droit à la boucherie, comme un simple agnelet innocentement doux. Le poète s'adresse alors au jardin lui-même auquel le Christ vient d'être arraché, comme Adam jadis fut chassé du premier jardin. Que toute votre humeur s'écoule hors en pleurs, puisqu'on vous a ravi votre plus belle fleur, puisqu'on vous a privé de votre âme rosée. Sortant du vieil Éden, il fut au moins permis au premier jardinier d'avoir son épousée. Le second n'est suivi que de ses ennemis. Et pour nous rappeler que le sacrifice de Jésus est un sacrifice d'amour, que le Christ est l'époux de l'Église et qu'il meurt pour son épouse par amour, le grave la Sépède, dans la mémoire érudite de qui
Le souvenir mythologique d'Orphée et d'Eurydice se mêle à celui des plus tendres versets du Cantique des Cantiques. Retrouve l'accent des poètes de cour d'amour commençant ici, qu'Égalade est au pays du roi René. Naturellement, ne soyez pas surpris qu'au premier vers du sonnet que je vais vous lire, l'Olympe désigne le ciel d'où le Christ est descendu pour sauver les hommes. L'amour, là de l'Olympe, ici-bas fait descendre. L'amour l'a fait de l'homme endosser le péché. L'amour lui a déjà tout son sang fait épandre. L'amour l'a fait souffrir, qu'on ait sur lui craché. L'amour a s'est allié à son chef attaché. L'amour fait que sa mère à ce bois le voit pendre. L'amour a dans ses mains ses rudes clous fichés. L'amour le va tantôt dans le sépulcre étendre. Son amour est si grand, son amour est si fort, qu'il attaque l'enfer, qu'il terrasse la mort, qu'il arrache à Pluton sa fidèle Eurydice. Belle, pour qui ce beau meurt en vous bien-aimant, voyez s'il fut jamais un si cruel supplice. Voyez s'il fut jamais un si parfait amant. Et l'on peut rattacher aussi, je crois, à la Provence. On peut rattacher aussi à la Provence une certaine préciosité, mais non point laborieuse, que l'on sent au contraire toute naturelle au poète, et qui lui inspire de si jolies, peut-être de trop jolies, comparaisons. À peine Jésus est-il arrêté que les apôtres se dispersent, comme les oiseaux s'enfuient d'un taillis, quand on y jette une pierre. Mais, voulant fuir un péril imaginaire, il arrive souvent que ces oiseaux tombent dans un piège trop réel. Eh bien, de même, les apôtres, qui, dans leur lâche désir d'une vaine sécurité, abandonnent celui qui est leur véritable sauveur. Mais la comparaison des oiseaux est développée pour elle-même dans un petit apologue dont La Fontaine, je crois, eût aimé la grâce. Des pauvreux oiselets la troupe gazouillarde, au simple mouvement, au moindre petit bruit d'un caillou qu'un passant dans le taillis hasarde, part, s'envole en désordre et s'écarte et s'enfuit. Cependant qu'ils s'en vont, où la peur les conduit, ils trouvent le péril de leur fuite couarde. L'un donne dans la glu qui sa fuite retarde, l'autre dans le filet qu'on a tendu la nuit. Christ ainsi, prisonnier, fut la pierre jetée au milieu de sa troupe, aussitôt écartée. Chacun des siens se lâche à sa fragilité, et fuyant leur salut pour fuir la potence, l'un donne variable au rais de l'inconstance, l'autre se jette au glu de l'infidélité. Voilà la fine, l'ingénieuse Provence. Mais tout ensemble, et mêlée à elle indissolublement, voici la Provence populaire, la Provence au parler franc, qui dans l'indignation ne mâche pas ses mots. Revenons au jardin des Oliviers. La troupe qui va arrêter le Christ trahi est déjà en marche. Mais ses apôtres sont encore auprès de lui. Ses disciples, qui se disaient ses soldats, ils le savent menacer, eh bien, ils s'apprêtent sans doute à le défendre, à risquer leur vie pour lui. Que font-ils? Et vous, braves soldats, je crois qu'il faudrait lire ceci avec l'accent provençal, et vous, braves soldats de ce chef tant aimé, que faites-vous? Tandis qu'il sue, qu'il pontelle, qu'il soutient ses assauts, que l'apôtre infidèle conduit pour le saisir ses escadrons armés, êtes-vous bien toujours au combat animé? Vous aurez à cette heure une charge cruelle. La garde est-elle bien? Que fait la sentinelle? Qui la ronde? Oh, qu'est-ce que c'est? Vous dormez. Sur cette défection des apôtres, sur le reniement de Saint-Pierre, la verve de la Cépède est intarissable. J'accompare ces 11 aux apprentis de Mars, chauds à l'apprentissage et vaillants en boutade, qui semblent, au seul vent de leur rodomontade, enterrer les plus braves soudards. Mais, dès qu'il faut sortir à la merci des dards,
choquer les ennemis, boire les mousquetades, et voilà tous en fuite. Adieu leurs incartades, adieu leur assurance, adieu leurs étendards. Ainsi le bon Saint-Pierre, ainsi toute sa bande, lorsque contre leur chef nul rouet ne déborde, braves, disent que rien ne les étonnera. Mais soudain qu'ils verront les ennemis paraître sur lui, le plus vaillant seul abandonnera et s'efface jurera de ne le point connaître. Et ceci encore lorsque le Christ est arrêté. Des abois éclatants de ce peuple enragé, du cliquetis des fers, la montagne résonne, le parterre frémit, l'onde bruit, le ciel tonne, rien ne demeure quoi que le seul outragé qui lui charge le col d'une chaîne impiteuse, qui lui serre les bras d'une corde honteuse, qui rude l'emmanotte et le bouille et le bat. Et c'est 11. C'est 11. Oh Dieu, quelle constance, qui lui promettait tant de fidèle assistance, le quittent et s'en vont sans rendre aucun combat. Le respect même, le plus pieux amour, trouve chez le grave président des accents d'une simplicité populaire. Voici le Christ seul devant Pilate, injurié de la foule. Pauvre, soupire la Sépède. Pilate l'interroge. Il se tait. À ce coup, le Romain s'émerveille de voir ce Christ qu'il reconnaît plein de profond savoir, muet comme un poisson, lorsque plus en offense. Et que pensez-vous aussi de ce catin que lui inspire l'évangile du dimanche des rameaux, le récit de l'entrée du Christ à Jérusalem? Fais, Seigneur, ton entrée au donjon de mon âme, et monter sur l'ânon de mon humanité. Fais qu'elle jette aux pieds de ta divinité ces habits dont le diable a dévidé la trame. Et voici, juxtaposé en un seul sonnet, vraiment admirable, je crois, la préciosité subtile et la brusque familiarité ironique et tragique. Préciosité pour peindre le deuil de la nature, l'aube voilée de crêpes qui se lève sur le drame de la passion. C'est le premier quatrain. Et puis alors, dans le reste, un réalisme indigné d'une ironie très aiguë pour peindre les princes des prêtres et les anciens du peuple qui vont tenir leurs sinistres conseils. Tandis l'aube à regret sortant de la marine, notre horizon remonte à pas mornes et lents. Un crêpe basané voile sa tresse orine, son front est nuageux, ses yeux sont distillants. Ce noir matin rassemble au conseil nos galants pour vomir le venin qui presse leur poitrine, et là, tous les plus vieux et les plus insolents donnent ainsi carrière à leur rage tigrine. Jusque à quand souffrirons-nous, ébrieux, cet homme qui se dit enfant du roi des cieux, bien que fils d'un manœuvre et d'une souffreteuse? Qu'on mette en son pain le bois, que son séjour ne soit plus en Salem, une mort très honteuse termine sa doctrine et sa vie à ce jour. Mais tandis que je poursuivais la lecture des théorèmes, au-delà de tous ces détails plaisants ou pittoresques qui m'avaient diverti d'abord, au-delà du président, de l'humaniste, du provençal, une figure plus haute peu à peu s'imposait à moi, celle d'un grand poète, d'un des plus grands poètes de notre langue. Peut-être, je ne sais, étais-je dupe d'une illusion. On s'abuse volontiers sur l'imprudence de ce qu'on croit un peu découvrir, et puis cette langue française d'avant Malherbe et Vaugelas, en qui subsiste encore toute la fraîcheur, la souplesse, l'abondance fleurie de celle du XVIe siècle, cette langue, telle au papier qu'à la bouche, comme disait Montaigne, a tant de charme pour nous qui écrivons si mal, qu'elle nous abuse peut-être sur le génie particulier de ceux qui n'ont eu qu'à la recevoir de leurs parents et qui la parlaient aussi naturellement que nous, hélas,
nous parlons la nôtre. Oui, j'ai beau me dire tout cela, il me semble pourtant que nul en son temps n'a écrit d'aussi beaux vers que la Cépède. Vous avez remarqué au passage, dans quelques-uns de ceux que je vous ai lus, l'ampleur de son registre, la richesse de son vocabulaire, les ressources de sa métrique. Il a des rejets, des déplacements de césure, d'une énergie souveraine. Ô braves combattants, vous avez donc permis d'être hors abandonné de vos plus grands amis pour rendre à vos dépens plus rude la mêlée. Et ce que vous avez prédit est arrivé. La coupe de ce verre est extraordinaire. Ceci encore, le Christ monte au calvaire, tandis à coups de pied on le presse d'aller, mais ce fardeau l'accable et le met hors d'haleine. Il n'est muscle, tendon, nerf, artère, ni veine qui ne rompent. Et sa bouche a perdu le parler. Ces vers nous donnent la sensation physique, non seulement des choses vues, mais des choses senties, éprouvées du dedans. Des choses vues d'abord. Voici, dans sa rapidité soudaine, le geste de Pierre, tirant l'épée contre Malchus. Les autres disciples hésitent. Seigneur, que ferons-nous? Enfin, ils ne savent pas. Pierre, tandis, plus chaud, près du maître rangé, met la main à l'épée, et sans autre congé, charge, attaque en maroufle, et lui coupe l'oreille. Mais voici maintenant comment, par la lourdeur des sonorités, par la tension continue des vers, par le retour implacable de certains mots, par les allitérations, nous est rendu sensible la souffrance du corps étiré et cloué sur la croix. Ses pieds sont donc percés comme il l'avait prédit. Percée est sa main gauche et sa droite est percée. Sa peau par trop tendue et partout crevassée. Et ses os sont comptés par ce peuple maudit. La Cépède est de ces poètes si rares qui ont pu, sans tomber dans le ridicule ou dans l'indécence, faire parler le Christ, ajouter aux paroles que lui prête l'Évangile. Pierre vient de frapper Malchus. Jean et Jacques veulent à leur tour tirer l'épée. Jésus, dans Luc, les arrête d'un mot. Je cite cette ligne de Luc d'après une vieille traduction française parue à Rouen en 1611, par conséquent presque exactement contemporaine des théorèmes. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez jusque à sinité, usque, huc ». Cela suffit sans doute, et rien n'égalera cette sobriété. Mais la paraphrase des textes sacrés était un honneur chez nos vieux poètes. Si on admet le principe de ces développements, convenons que celui de la Cépède ne manque pas de grandeur. Laissez faire à ceux-ci. C'est le temps désormais. C'est l'heure du pouvoir de ces loups affamés. C'est or que de mon sang il faut faire largesse. Souffrez que je sois pris. C'est la fin de mes vœux. Pierre leur a fait voir ma force et leur faiblesse, et vous faites leur voir que je puis et ne veux. Mais la Cépède s'est aussi incorporé à son poème le texte même de l'Évangile dans sa simplicité, dans sa nudité. C'est la nuit d'angoisse au jardin des Oliviers. Après 13 vers, trop chargés peut-être, trop savants, bien que très beaux, voyez l'effet que produit le 14e, qui n'est qu'une traduction absolument littérale de l'Évangile. Il s'en allait prier. Quand la Parque, complice des Hébreux, pour déjà le traiter rudement, porte devant les yeux de son entendement les outils rigoureux de son prochain supplice. Il voit tout ce que doit employer leur malice, les cordes, les crachats, le rouge habillement, les verges, les halliers, l'onni dépouillement, la croix, et tout le pis qu'il faut qu'il accomplisse lors son cœur. Donne entrée à la grosse vapeur de la noire tristesse et de la froide peur, et cette infirmité provient de sa puissance. Lors, découvrant aux siens la douleur qu'il mord, leur dit, ô chers témoins de ma divine essence,
Mon âme est désormais triste jusqu'à la mort. Autre citation littérale. Lorsque de la croix Jésus s'adresse à Marie et à Jean, femme, voilà ton fils, et toi, voilà ta mère. Et l'apôtre, dès lors, pour sienne l'a reçu. Je comparais la Cépède à Rubens, il excelle en effet à rendre la couleur et le mouvement. Pour la couleur, le symbolisme des couleurs, je ne peux que vous renvoyer au sonnet fort connu qu'il consacre à la blancheur de la robe du Christ et au rouge du manteau dont les soldats l'ont affublé. Rouge de ce manteau, rouge de la gloire, rouge du sang, rouge de la honte, rouge du péché. Ô Christ, ô saint agneau, daigne-toi de cacher tous mes rouges péchés, brindelles des abîmes, dans les sanglants replis du manteau de ta chair. Ces deux sonnets sont cités, le premier par Brémond, le second par Thierry Monnier. De l'art avec lequel la Cépède rend le mouvement, je ne donnerai qu'un exemple. Dans le récit de Marc, il relève ce trait. Le Christ vient d'être arrêté au Jardin des Oliviers, tous les disciples se sont enfuis. Je cite toujours ma traduction de 1611. Et quelques jeunes hommes le suivaient, enveloppés d'un linceul sur le corps nu, et le saisirent. Mais y celui, laissant son linceul, s'enfuit d'eux tout nu. Et voici la scène, telle que l'imagination de la Cépède la reconstitue, telle qu'il la voit et la suit dans son déroulement rapide. L'insolente rumeur de la tourbe indiscrète qui fit dans ce jardin le sauveur prisonnier vint promptement donner dans la pauvre logette où gisaient les valets du maître jardinier. Un jeune adolescent s'éveille, matinier, s'affuble dans un linceul, hors du chalit se jette, ouvre un peu la fenêtre, épie, écoute, guette, sort, s'approche, et, craintif, talonne le dernier. Voyant mener le Christ, il le suit pitoyable. Tandis quelques matins de la troupe effroyable voient cet homme inconnu qui la cohorte suit, il l'attaque, il l'empoigne, il le tient, il le mène, le jeune homme fait force, et laisse à qui l'entraîne son linceul pour son corps, et s'échappe, et s'enfuit. Et pour vous faire saisir l'ampleur du registre de notre poète, voici son preste croquis achevé, immédiatement après la méditation toute personnelle que cet épisode de l'homme au linceul, lui inspire. Maintes fois j'ai tenté de vous suivre, ô ma vie, par les sentiers connus que vous m'avez ouverts, mais toujours vos ennemis divers, m'empoignant au linceul, m'ont la force ravie. Or que maintenant, votre esprit me convie de retracer vos pas par les pas de ces vers. Ce monde, ce charmeur, cet ennemi pervers, me prenant au manteau, veut frustrer mon envie de 1020 objets, il rend mon cœur épris, dont l'amour me tient tant et si longuement pris, qu'à peine aurais-je vous suivre au calvaire. Faites donc, s'il vous plaît, ô Seigneur, désormais, que de l'adolescent imitant l'exemplaire, je quitte ces habits au monde pour jamais. Il est temps d'arriver au sommet de cette poésie et de suivre en effet la Cépède au calvaire. Un mot toutefois de l'admirable sonnet que je vais vous lire exige une explication préalable, le mot « ro » ou « reo ». Cette explication, la Cépède nous la donne dans son commentaire avec une précision qui montre combien il était familier avec la technique des peintres. Les reos sont les jours de la superficie ou circonférence des yeux, du nez, de toute la face et autres parties éminentes du corps humain, en termes et langage des peintres qui disent communément que par ces reos et les ombres, la peinture fait ses reliefs. Et combien que le visage et les membres d'un corps mort est aussi leur rehaut, ils sont toutefois sombres et bien différents de ceux d'un corps vivant qui sont clairs et bien égayés. Or,
ceux-ci se perdent en l'homme mourant. En Jésus-Christ, toutefois, nous ne disons pas qu'ils se perdirent, mais qu'ils se cachèrent, pour ce qu'ils reparurent bientôt après, quand il ressuscita. Ne soyez pas surpris non plus de la confusion que vous remarquerez au vers 12 entre les verbes recouvrir et recouvrer. Elle était fréquente au XVIe siècle et on en trouve un exemple même dans Malherbe. Voici donc le sonnet de la mort du Christ. Je vous rappelle le verset de Luc. Alors Jésus, criant à haute voix, dit « Père, je recommande mon esprit en tes mains. » Et en disant cela, il rendit l'esprit. C'est à ce moment-là que commence le sonnet de la Sépulture. Dès que cette oraison fut par lui prononcée, il laisse un peu sa tête à main droite penchée, non tant pour les douleurs dont elle est offensée, que pour ce monde ainsi la part que d'approcher. Voilà soudain la peau de son front desséchée. Voilà de ses beaux yeux tout à coup enfoncés l'une et l'autre prunelle, et leurs flammes éclipsées, leurs paupières abattues, et leurs roses cachées. Ses narines, à peine étant plus divisées, rendent son nez aigu. Ses tempes sont creusées. Sur ses lèvres s'épand la pâleur de la mort. Son haleine est 2 fois perdue et recouverte. À la tierce, il expire avec un peu d'effort, les yeux à demi clos et la bouche entrouverte. Ceci me semble aussi beau que le Christ mort du calvaire de Claus Luther, qui se dressait autrefois au-dessus du puits de Moïse à la chartreuse de Champmol. Et voici le stabat de la Sépède. À ce nouvel assaut de l'extrême douleur, cette mère, au plus vif de son âme touchée, demeure froide et sèche, à la croix attachée, le visage couvert d'une morte pâleur. Jean, son fils adoptif, a la même couleur, et les dames encore qui l'avaient approché, dont l'une fait épaule à sa tête penchée, l'autre, frappant ses mains, rappelle sa chaleur. Tandis, grosse de deuil, la sainte débauchée, sur le corps du Sauveur, tient sa vue fichée, sans plainte à la bouche et sans larmes aux yeux. J'ai emprunté la plupart de ces textes au premier recueil de la Sépède. Le second trahit incontestablement la vieillesse. On comprend aussi qu'un poète qui part toujours de la sensation éprouve plus de gêne à interpréter un mystère tout spirituel comme celui de la Pentecôte qu'à suivre dans son déroulement vivant, dans la diversité de ses épisodes pathétiques, le drame charnel de la passion. Et pourtant, même dans ce second recueil que de notes pures et qui vont à l'âme, je ne citerai qu'un sonnet qui semble annoncer la prière de Verlaine. Fais, mon sauveur, descends en l'enfer de mon âme. Mon âme est un enfer tout noir d'aveuglement, que l'acéré tranchant de son remords entame, que cet traître démon traite journellement. D'un seul point, mon enfer, le nom d'enfer dément, dissemblable à l'enfer de l'éternelle flamme, c'est qu'on n'espère plus en l'éternel tourment, et dans le mien, j'espère, et ta grâce réclame. Descends donc par ta grâce, ô Christ, dans mon enfer. Fais-moi de ces démons désormais triompher, pour te suivre là-haut. Fais qu'ici je pâtisse, fais que j'aille toujours mes crimes soupirant, et fais qu'en mon esprit je craigne ta justice, car le salut consiste à craindre
à l'espérance. Un scrupule me vient en terminant. Je me suis attardé en parcourant les théorèmes à une foule de menus détails qui me semblaient pittoresques ou amusants. J'ai cherché à retrouver en Lacépède le président, l'humaniste, le provençal, l'artisan, merveilleusement habile du vers français. J'ai tenté de le situer approximativement dans son temps et dans sa petite patrie. Et maintenant, j'ai peur, en le silhouettant ainsi frivolement du doigt, de ne pas avoir assez mis en lumière la sincérité poignante, la ferveur vraiment religieuse de ce chrétien qui médite sur la vie et sur la mort de son Dieu. J'essaie de me rassurer en me disant que je l'ai fait parler lui-même et qu'en l'entendant, vous avez pu sentir la pureté de son âme. La poésie chez lui est prière. Il est tel de ces vers qui n'ont pu être écrits qu'à genoux dans une méditation où il engageait tout son être. Il est monté sur le calvaire. La croix est dressée devant lui. Et il songe alors qu'au jour du jugement, selon la prophétie, cette même croix, cette croix de bois devenue une croix de lumière, apparaîtra dans le ciel en face des âmes qui attendront leur arrêt. Comment alors ne pas trembler devant elle? Mais l'effroi dans l'âme du poète ne va jamais sans confiance, sans espérance. Il se souvient des versets d'Ézéchiel où il est dit qu'avant que la colère de Yahvé ne s'abattît sur Jérusalem, les justes, les bons, furent marqués d'un taux par Dieu qui voulait les sauver de la destruction universelle, et ce taux avait la forme de la croix. Puisse Dieu marquer lui aussi l'âme du poète en prévision du jour terrible de la croix qui la sauvera, et c'est à la croix que Lacépède adresse sa prière et fait qu'à ce grand jour qui te verra brillante dans les plaines d'azur, ta lumière brillante n'épouvante mon âme au pied de ce vainqueur. Les marqués à ton coin n'eurent jadis à craindre. Je ne craindrai non plus s'il te plaît de t'empreindre par le burin d'amour sur le roc de mon cœur.